Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. On est parti pour le message du jour. Alors, qu'est-ce que mes guides ont à vous transmettre aujourd'hui? Oh, c'est trop beau. En plus, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, où je disais qu'il y avait certaines personnes qui étaient fâchées un peu avec l'abondance, avec la prospérité, peut-être parce que soit vous avez vécu, vous avez connu la misère, la pauvreté ou le fait de se serrer la ceinture tous les mois et que il y avait, j'en avais parlé dans une guidance, il y avait ce fait de du coup avoir du mal à se sentir légitime au fait de côtoyer l'abondance, au fait de récolter. Et là, j'ai vraiment la compassion sur la prospérité qui ressort. Il y a vraiment le fait que, voilà, avec l'Esprit Saint, vous avez nettoyé vos blessures, vos traumas, les choses que vous aviez à purifier en lien avec cette mauvaise, on va dire, perception de vous-même et de l'abondance. Vous l'avez nettoyé, vous l'avez, voilà, vous l'avez soigné. Et là, non seulement vous allez accéder. Alors, l'abondance n'est pas que matérielle et financière. Ça en fait partie, effectivement, mais pas que. Être dans l'abondance, ça veut être tout simplement dans une vie qui nous correspond totalement, où on est épanoui au domaine relationnel en tout genre et au domaine professionnel. Vraiment, vous n'avez plus cette souffrance à l'intérieur, vous n'avez plus ce mal-être, vous n'avez plus les comportements toxiques qui sont reliés à vos blessures parce que vous les avez nettoyés. Enfin voilà, vous êtes vraiment dans une abondance émotionnelle, énergétique, physique, matérielle, financière. Enfin voilà. Et pour en arriver à ce stade-là, bah ça demande beaucoup de temps, beaucoup de souffrance, beaucoup de remise en question, beaucoup de travail sur soi. Et là, j'ai des personnes qui y arrivent, qui sont en fin de parcours spirituel ou pas, peu importe. Mais en tout cas, vous avez travaillé votre karmique, vous avez travaillé, vous avez épuré tout ce qu'il y avait à épurer. Et là, vous allez pouvoir accéder à l'amour inconditionnel. Et quelle est la plus belle abondance que l'amour inconditionnel, je vous le demande. Voilà, donc l'amour inconditionnel, c'est vraiment... alors, déjà tourner vers soi-même, s'accepter avec toutes ses parts d'ombre et de lumière, avec ses qualités, ses défauts, avec ses travers, avec... on s'aime, on se fait passer en priorité, on est le number one de notre vie, on est épanoui avec nous-mêmes parce qu'on ne peut pas être épanoui avec les autres si on ne l'est pas avant tout avec soi. Et ça, vous êtes en train d'y accéder. Et forcément, quand vous arrivez à ce stade-là, bah vous attirez aussi à vous l'amour inconditionnel dans vos relations, dans les situations que vous attirez à vous et qui seront en total alignement avec vos énergies. Quoi de mieux? C'est trop beau. Ouais, c'est ça. Vous aimez, vous embrassez la culpabilité, c'est-à-dire qu'avant, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez pu vous sentir coupable parce que peut-être que dans votre famille, voilà, bah les personnes autour de vous n'ont pas fait le travail que vous avez fait. Et donc ont toujours eu des vies un peu compliquées, soit au niveau matériel, relationnel, pro ou peut-être même tout à la fois. Ils n'ont pas connu l'abondance en général. Et vous, de savoir que vous pouvez y accéder, vous avez ressenti beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Et vous êtes aussi en train d'épurer, de nettoyer cette culpabilité parce que vous comprenez qu'en fait, on n'en est pas tous au même stade évolutif que vous. Ça fait peut-être je ne sais combien de vies que vous travaillez là-dessus et que la personne à côté de vous commence peut-être à peine, voyez. Donc en fait, vous pouvez pas vous sentir coupable
pour des choses qui ne vous appartiennent pas, parce que y a des gens aussi qui font le choix de ne pas travailler sur eux et ça leur appartient. Voilà. On n'est pas, alors qu'on s'entende bien, il faut pas obligatoirement être dans la spiritualité pour le faire, pas du tout, hein. C'est ce qu'on appelle le développement personnel en psychologie, donc voilà. Mais en tout cas, on a vraiment des personnes qui n'en étaient pas du tout au même stade que vous, aux mêmes compréhensions, à la même clairvoyance, à la même à la même élévation, et donc vous pouvez pas être coupable pour des choses qui ne vous appartiennent pas, quoi. Ça, vous comprenez maintenant. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai la guérison qui tombe sur l'Esprit Saint et sur la culpabilité. On me confirme bien que vous êtes en train de nettoyer, on va dire, les dernières énergies négatives qui peut y avoir, mais c'est vraiment pas grand-chose comparé à ce que vous avez eu. Vous êtes en train de récurer la cuve. Les derniers petits résidus, là, on les nettoie, on astique. Oh là là. Il y a une mise en lumière de votre humanité, mais de votre identité, de qui vous êtes, en fait. Voilà, avec vous vous acceptez comme vous êtes, vous vous aimez sans condition, vous êtes en train de vous connecter à ça là, c'est juste magnifique, hein. Voilà. Ah bah ça, j'en avais parlé d'hier, d'un masculin sacré qui avait souffert, et c'est pareil, vous êtes en train de le travailler, ça. Ça peut être des personnes qui avaient, comme je l'avais expliqué hier, qui avaient un peu refoulé leur côté yang, qui avaient du mal avec l'affirmation, poser ses limites, dire non. Vous aviez un mauvais rapport avec l'autorité, et ça, vous êtes en train de le régler aussi, hein. Bah, vous êtes en train de vous rééquilibrer, d'équilibrer votre yin et votre yang. C'est magnifique. De fusionner avec vous-même, d'arriver dans votre complétude, hein. Ouais, c'est exactement. En fait, ce que je dis, les cartes les sortent après. Donc, j'ai l'angle de vue sur le masculin sacré qui est là, avec la guérison. Vous aviez vraiment une mauvaise opinion de l'autorité, de ce qu'était l'énergie yang, parce que vous avez certainement eu dans votre enfance un mauvais rapport avec votre partie yang, qui fait qu'en fait, quand vous vous êtes développé, le yang, vous l'avez complètement mis de côté parce que pour vous, c'était négatif. Et là, vous êtes en train de vous réconcilier avec votre masculin sacré. C'est magnifique. Oh là 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 là. Et ben du coup, vous prenez énormément en sagesse. Parce que, comme je l'avais expliqué hier, le fait d'être en mauvais terme, entre guillemets, avec son masculin sacré, en fait, lui cherche à s'exprimer, lui cherche à sortir. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, être dans de l'impulsivité, parce que vous cherchez tellement à étouffer votre yang, que lui fait partie de vous, en fait. Vous ne pouvez pas bannir votre yin ou votre yang. Vous ne pouvez pas. Donc, à force de le refouler, il y a un moment donné, ça explose. Parce que ça fait partie de vous et que vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Donc, en fait, à force d'avoir essayé d'étouffer ce yang, ça pouvait... il pouvait du coup se manifester par des crises de colère, par de l'impulsivité, par des paroles qui dépassent la pensée, par j'agis sur des coups de tête sans réfléchir, parce que c'est vraiment votre yang qui essayait. C'est comme si que vous essayez de noyer quelqu'un, il va pas se laisser faire. Je veux dire, voilà, il va essayer de se débattre et de remonter à la surface. C'est vraiment ça qui s'est passé, c'est que ce pauvre yang, vous avez essayé de le noyer toute votre vie. Et que lui a essayé de se défendre et de remonter à la surface comme il pouvait, en fait. Donc voilà. Et là, vous avez enfin arrêté de vous battre. Vous acceptez votre yang. Vous le mettez en valeur, tout comme le yin. Il a le droit à sa place. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit d'être là.
parce que de toute façon, il fait partie de vous, donc j'ai envie de vous dire, c'est naturel de le laisser s'exprimer et de le laisser agir dans votre vie. Vous vous êtes réconcilié avec lui, et le fait d'accepter, le fait de ne plus être dans la lutte, de ne plus être dans l'opposition vis-à-vis de votre yang. Ah bah déjà au niveau physique, émotionnel, énergétique, vous devez le sentir parce que ça doit être beaucoup plus léger. Et puis en plus de ça, vous arrivez à l'utiliser à sa juste valeur. En tout cas, vous apprenez peut-être encore à le faire, c'est possible. Ah voilà, dire non sans forcément hurler, poser des limites, ne plus être dans l'extrême. Voilà, il y a un rééquilibrage qui est là et c'est ce qui fait que vous atteignez une telle élévation. Et puis bah forcément, la maturité, la sagesse suit. Parce qu'on n'est plus dans des réactions extrêmes, incontrôlables, etc. Vous apprenez à gérer vos émotions. Voilà, avec il me le confirme, le leader, voilà, vous reprenez pouvoir sur vos émotions, sur votre masculin sacré, parce qu'en fait, à essayer d'étouffer ce masculin sacré, au final, c'est lui qui vous dirigeait, mais pas de la bonne manière. Il essayait tellement de se faire entendre et de se faire voir que c'était incontrôlable. Et là maintenant, le fait de vous être réconcilié avec lui, vous l'apprivoisez, vous apprenez à l'utiliser dans la justesse. Et du coup, c'est vous qui menez la barque. C'est plus l'inverse. Ah, c'est trop beau. Et du coup, ça doit se répercuter dans la matière. Comme avant, vous refouliez votre yang, vous n'aviez pas le pouvoir sur lui malgré ce que vous pensiez l'inverse, et que c'est lui qui vous contrôlait de par cette impulsivité, ces réactions yang incontrôlables. Dans la matière, ça se répercutait sur vos relations. C'était des personnes autoritaires et trop dans le yang qui prenaient l'ascendant sur vous. Et là, comme vous arrivez à vous réconcilier avec votre yang, à en prendre pleine possession, entre guillemets, à l'accepter tout simplement, à lui laisser sa place. Du coup, on a un yang qui est plus énervé et qui est qui n'est plus incontrôlable et qui n'est plus dans les extrêmes. On a un yang qui s'apaise, qui se calme parce qu'il est enfin accepté, enfin mis en valeur. Et ben, dans vos relations, ça se répercute aussi. Vous arrivez à dire non, à poser des limites, à ne plus accepter l'inacceptable. Et de ce fait, également dans vos relations, vous arrivez à mener la barque aussi également comme il se doit, entre le donner et le recevoir. Personne n'a le pouvoir sur personne, qu'on s'entende bien. C'est justement ça, le truc. Avant, c'était l'inverse. C'était des relations dominant-dominé, parce que vous aviez votre yang maltraité. Maintenant que ce n'est plus le cas, vous équilibrez votre yang, vos relations deviennent équilibrées par la même occasion. Et j'ai la transmutation qui me le confirme. Vous transmutez complètement votre structure interne qui fait que ça modifie vos relations dans la matière. C'est magnifique. Ok. Donc là, on a été scanner un peu vos énergies. On va aller voir maintenant ce qui se passe dans la matière. Voilà. On mélange un petit peu les cartes. Quels sont les messages, s'il vous plaît? D'accord. Alors, on me dit que maintenant que le passage a été fait, on le voit avec tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez purifié, on me dit clairement que vous avez fait de la place à l'intérieur de vous. Vous avez tellement libéré des choses que vous êtes prêt à accueillir. Et de ce fait,
vous allez pouvoir vous positionner. Vous allez avoir des décisions importantes qui arrivent sur votre route grâce à ce que vous avez libéré du passé. Ok. Et ce qui arrive à vous, c'est magnifique. Vous allez avoir des cadeaux sur votre route. Bah, en fait, vous allez être récompensé du travail que vous avez fait. Hein. Ouais. Alors, ça s'est pas fait sans mal. Hein. Il y a peut-être encore de l'émotionnel qui ressort. Parce qu'on a vu que, voilà, le plus gros était fait. Mais il y a toujours des choses qui continuent de travailler. Hein. C'est pas figé, c'est pas du point A à un point B, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça la guérison. Hein. Il y a toujours des choses à améliorer, quand on pense qu'il n'y en a plus, bah il y en a encore, enfin voilà, c'est la guérison quoi. Donc là, il peut y avoir, bah en fait, comme vous avez libéré beaucoup de choses en lien avec votre passé, vous êtes prêt, vous êtes dans l'accueil, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Et ça vous génère énormément de peur et d'angoisse. Voilà. Là, vous le sentez en fait, qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Vous avez des opportunités. Ça commence peut-être déjà à vous parvenir. Et ça n'a pas fini. Ça vous génère beaucoup de stress. Ouais. Pour le moment, il y a un stand-by. Pourquoi il y a un stand-by? Parce que vous êtes encore trop comme ça. Vous êtes encore trop dans vos peurs, trop dans... Voilà, on a un émotionnel encore un peu trop à vivre. Donc là, vous continuez de libérer de l'émotionnel. Parce que guérir ses blessures, guérir libération karmique, libération énergétique, c'est très bien. Mais il y a l'émotionnel aussi. Et on peut pas être dans une totale lucidité, poser des actions en pleine conscience si on est dans cet état. Donc là, on attend que vous finissiez de vous restabiliser émotionnellement pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Parce que là, il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent. On me le confirme encore. Fin de cycle. Qui dit nouveau cycle, la fin et le début d'autre chose, n'est-ce pas? Ok. Alors, pour certaines personnes, on peut me parler de fin d'une situation qui ne bouge plus. Je ne sais pas encore dans quel domaine. On me parle d'une situation qui n'avance pas en ce moment. Ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être des projets que vous avez mis en place, des rendez-vous spécifiques, juridiques, des procédures, ça peut être plein de choses. Vous adaptez. Ça peut être plusieurs domaines à la fois aussi, hein, voilà. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie et c'est compliqué. Ou ça l'a été en tout cas à un moment donné. Pas quelque chose qui en ce moment n'avance plus dans votre vie et ça vous stresse parce que je pense que vous sentez que c'est sur le point de se débloquer. Peut-être que vous, ça vous arrangeait pour X ou Y raison que ça n'avance pas. Peut-être que ça vous permettait de rester dans votre zone de confort. Mais là, il y a quelque chose qui va se débloquer là. Et ça vous stresse. Ok. Je vais essayer d'en savoir plus. D'accord, alors ça vous stresse, ça vous met en pétard, vous êtes passé par tous les états. Et c'est pour ça, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est moins intense qu'à un moment donné, parce que pour moi je sens que c'est une fin de libération émotionnelle, mais il y a encore des émotions à libérer par rapport à ça. Et quand vous arrivez à la fin de cette libération,
vous allez sortir de cette pause, de cette stagnation. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'on me dit là, cette pause ou cette situation qui n'avance pas, ce n'est qu'une illusion. Si elle n'avance pas, c'est parce que, comme je vous le disais, il y a un émotionnel à libérer avant. Parce que cette situation va vous demander de vous positionner. Quoi que vous décidiez, ça vous emmènera vers quelque chose de positif de toute manière. Mais on vous dit bien, ça ne bouge pas, mais dans la matière. Là-haut, c'est pas le même délire, visiblement. D'accord. On me parle de quoi, là? D'accord. Alors, je sais pas ce que c'est cette situation, hein, mais c'est ce qui vous permet d'accéder à vos rêves. Hein. C'est comme si que vous deviez en passer par là. Ça a été très éprouvant d'un côté émotionnel. Vraiment, c'était l'ascenseur émotionnel. Ça a été très déstabilisant, mais en fait, c'était nécessaire pour vous emmener vers vos souhaits. Mais on parle de quoi, là? C'est quoi cette... Alors, attendez. On va la prendre avec nous, puis on va la faire discuter. C'est quoi, ça? Moi, je veux savoir, hein. Ils pensent qu'ils vont me laisser avec des informations comme ça, superficielles. Non, 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 moi, je veux en savoir plus, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, cette situation qui ne bouge pas, s'il vous plaît? Par rapport à quel domaine? Par rapport à quoi? Alors, on me confirme que vous allez sortir de cette pause, de cette stagnation. Hein. Vous n'allez pas y rester. Et d'ailleurs, ça va vous faire beaucoup de bien parce qu'on l'a vu, le fait que cette situation ne bouge pas, ça vous met dans un état émotionnel assez compliqué. Et le fait que ça se remette en mouvement, c'est quelque chose qui, en tout cas, peut-être pas sur le coup, mais à long terme, qui va vous apaiser. Et on vous dit, parce que vous voyez, moi, quand j'ai l'espion là, et on me parlait d'illusion tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que ça n'évolue pas, que ça mène nulle part. C'est pas le cas. Mais c'est pas le cas du tout. J'ai l'impression que dans la matière, c'est figé, mais dans les énergies, c'est en mouvement. Ça avance beaucoup plus que ce que vous pouvez voir. Et c'est pour ça que j'ai l'espion. Parce que vous vous fiez à ce que vous voyez. Mais on vous dit... la vision, la vue ne fait pas tout. Dans la matière, c'est figé, mais c'est pas le cas dans l'invisible. Donc, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez. Ne vous reposez pas uniquement sur sur le sens de la vue. Voilà. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'essayer de lâcher prise, parce qu'en fait, vous ne voyez pas tout. Vous voyez que ce qui est visible dans la matière. Mais il faut pas vous fier uniquement à ça. Parce que c'est en lien avec quelque chose que vous souhaitez. Je sais pas encore ce que c'est, mais c'est quelque chose que vous voulez. Que ce soit un projet, une relation, le débouché d'une procédure, je ne sais pas. C'est en lien avec quelque chose que vous, à l'intérieur de vous, que vous souhaitez profondément. Et vous, peut-être que vous avez lâché l'affaire, peut-être que vous êtes dit, c'est bon, j'en ai ma claque, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ciao. Et en fait, on vous dit, mais non, ça c'est ce que tu vois, mais c'est pas ce qui se passe. D'accord? C'est très mystérieux quand même, hein, parce qu'ils veulent pas me dire. Hein. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? On me redit, hein, j'ai remélangé, hein. C'est quelque chose de très positif, hein. C'est vraiment quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, hein. Et ça arrive, hein, c'est ça. C'est encore une fois, vous, dans la matière, rien qui bouge, mais ça se dirige droit sur vous, hein.
c'est en train d'arriver là. Qu'est-ce que c'est? Et je pense que c'est la récolte de tout le travail qu'on a vu dans l'énergétique juste avant. On reparle de choix. C'est une situation sur laquelle vous avez des décisions à prendre. Ça, j'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose, une relation, un projet, une association, partir, faire le tour du monde, je n'en sais rien, on va vous proposer quelque chose. C'est quelqu'un ou quelque chose qui vous guette, parce que ça peut être aussi un cadeau qu'on met sur votre route, voilà, l'aboutissement d'un projet. En tout cas, vous ne le voyez pas, mais ça arrive clairement. Et si c'est une personne, c'est quelqu'un qui vous voit. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est incroyable. C'est exactement les mêmes cartes qui ressortent. Puis là, c'est-à-dire que j'ai les souhaits qui tombent sur la prière, donc c'est du lourd. Bah écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, on me parle de quelque chose qui vous attire énormément, quelque chose ou quelqu'un. On me parle de victoire et d'accord. Donc, vous allez réussir à trouver des compromis, un terrain d'entente. De toute façon, quoi que vous décidiez, voilà, hein, ce sera très bénéfique pour vous. Pour moi, vous allez prendre les bonnes décisions. En tout cas, les décisions qui sont en accord avec ce que vous voulez. Et là, je parlais tout à l'heure de complétude et d'amour inconditionnel. Et ben, vous allez clairement récolter l'abondance dans votre vie. Hein, Alors, ça m'intrigue. Hein, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais je vais savoir. Je vais pas les laisser s'en sortir. Qu'est-ce que c'est que cette situation, s'il vous plaît? Bon, déjà, ça concerne une énergie masculine. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face. Bande de cachotiers, cachotières. Ah bon, bah voilà. Bon, bah là, ça a le mérite d'être clair. C'est une réconciliation. Donc, attention, c'est une guidance générale pour ceux et celles qui ne souhaitent pas se réconcilier. C'est inutile de me marquer en commentaire. J'en ai plus rien à faire, je ne veux pas en entendre parler, bah c'est que le message c'est pas pour toi. Parce que là, c'est des personnes qui vont accepter une réconciliation, hein, là clairement. Hein. Là, j'ai la réconciliation et les vœux, hein. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un mariage, même après, il y aura... Alors là, ça peut pas... Autant, des fois, dans certains tirages, j'ai des personnes... qui ont le libre arbitre, enfin c'est pas que vous ne l'avez pas, vous l'avez toujours le libre arbitre, mais là c'est vraiment une guidance qui sera redirigée vers une réconciliation, donc ça va concerner des gens qui l'accepteront et surtout, je tiens à le préciser, là dans cette guidance, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de PN, parce que des fois, alors autant il y a des guidances, oui ça correspond, autant il y a des guidances, j'ai jamais parlé de PN ou de malveillance, et on me dit, mais cette personne c'est un PN, mais ceci, mais cela. Ben en fait, c'est que vous avez pas compris le message. Quand vous entendez une guidance, tous les détails que je donne doivent correspondre avec votre situation. Je donne des détails sur la matière, ce qui se passe dans vos sentiments, dans vos énergies. Si tout ça ne correspond pas, n'essayez pas de modeler l'histoire à votre histoire. C'est que le message n'est pas pour vous. Nous ne sommes pas en guidance privée, je vous le rappelle. Donc, si une guidance ne vous concerne pas, c'est pas grave. Elles peuvent pas toutes vous concerner, sinon ce serait bizarre. Je capte pas toujours les mêmes énergies. D'accord ? Donc, vraiment, prenez du recul. Faut vraiment que les moments de guidance soient un plaisir, un divertissement. Faut pas que ça vous monte au ciboulot, que ça vous prenne le chou et que vous essayez à tout prix de comprendre et d'adapter à ce que vous vivez. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. D'accord ? Et si vraiment vous avez des doutes, si vous avez besoin de questions, venez en guidance privée. Mais ça sert à rien de s'acharner sur les commentaires. Hein. De toute façon, moi, je les supprime. Hein, parce que
Je veux garder une bonne ambiance sur la chaîne et j'en ai une et je veux pas la perdre. C'est rare les commentaires comme ça, mais ça arrive. Après, c'est aussi le risque de se mettre sur les réseaux, on le sait. Mais moi, je me prends pas la tête. Je suis pas une poubelle émotionnelle. Je ne suis pas votre punching ball. Voilà. Donc, moi, je transmets les messages que j'ai à transmettre. Si ça ne correspond pas à votre histoire, c'est pas grave. Faites attention aussi à la dépendance parce que on peut devenir dépendance aux guidances. On peut devenir dépendant aux guidances. Donc voilà. Il faut pas que ça devienne non plus une addiction et voilà, faites attention. Parce que là, j'ai des personnes qui vont accepter une réconciliation et j'ai 2 personnes qui ont travaillé sur elles. D'accord? J'ai plus de choses malsaines, toxiques, non. C'est au passé. Qu'on s'entende bien. Parce que là, j'ai des personnes qui vont accepter. Hein. Là, ça peut pas être plus clair. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut me dire d'autres, s'il vous plaît? Dans le mois en cours, mes aïeux. Eh ben, dis donc, c'est que c'est rapide. Bon, encore une fois, c'est aussi approximatif. Hein. Ceux qui se sentent concernés par cette guidance, encore une fois, on n'a pas tous le même rythme émotionnel parce que là, on a vu que vous avez encore une libération au niveau de vos émotions à finaliser. Et donc, ça peut prendre encore plus ou moins de temps selon chaque personne. Je vous rappelle que le temps en spiritualité n'existe pas. C'est une contrainte, enfin, une... mince. Pas une croyance limitante, mais je n'ai plus le mot. Bref, c'est l'humain qui l'a mis en place, mais voilà, ça le temps n'existe absolument pas. Donc voilà... c'est très compliqué de vous donner une temporalité, quoi. Et j'ai l'impression que vous êtes poussé à aller vers cette réconciliation. Là, je vais clairement parler de 2 personnes qui sont destinées à se retrouver. Parce que pendant longtemps, vous avez cherché à comprendre ce lien, à chercher ce qui se passe. Votre corps vous a énormément parlé aussi. Peut-être que vous avez eu des douleurs physiques que vous n'aviez jamais vues avant. Vues. Alors, il y a peut-être des choses qui se sont vues, des plaques, des choses peut-être qui sont apparues que vous n'aviez pas eu avant. Ouais, vous voyez, là, j'ai encore l'apaisement des émotions qui ressort. Une fois, là, j'ai l'impression qu'il y a encore des émotions à libérer des 2 côtés. Et une fois que ce sera fait, il y a une réconciliation qui se finalise avec son enfant intérieur et qui permet à cette réconciliation. C'est magnifique. J'ai des communications qui vont reprendre déjà dans un premier temps. Bah oui, parce que c'est ça. Là, vous êtes en train de finir de libérer des choses liées à votre enfance. Donc là, c'était surtout l'émotionnel qui ressortait. Parce que pour moi, les blessures, elles ont été grandement travaillées, grandement cicatrisées. Mais il y a encore un émotionnel qui peut être encore un peu fragile et que vous êtes en train de finir de lâcher. Ce qui va laisser place à cette rencontre, à cette re-rencontre. C'est trop beau. Puis là, les énergies sont tellement douces parce qu'en fait, là, toutes les blessures, elles ont été... Là, je parle à des personnes qui sont en fin de parcours, en fait, et il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de mal-être, il n'y a plus toutes ces choses-là. Il y a juste les émotions. On a vu encore un petit peu de la culpabilité tout à l'heure. Voilà, mais c'est très light, en fait. C'est vrai, vous êtes à la fin, là. C'est... oh là là, les énergies sont vraiment hyper douces, quoi. Ouais, parce que là, on me dit bien qu'à l'heure actuelle, encore une fois, dans la matière, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de visuel entre vous. Mais par contre, dans l'énergétique, ça bouge de dingue parce que vous finalisez une guérison, en fait. Et c'est ce qui... là, en fait, c'est dans les énergies et ça va basculer dans la matière.
c'est une question de semaines. Là, pour moi, c'est une question de semaines, 2 mois, grand max. C'est magnifique. Ouais, parce que ces 2 personnes qui ont été dans le sacrifice, en tout cas qui ont maltraité leur enfant intérieur, qui l'ont très longtemps oublié, mis de côté. Et j'ai la libération par rapport à ça, donc vous êtes vraiment en train de vous y reconnecter. On vous demande de vous ancrer parce que je pense que les retrouvailles vont être très éprouvantes. Et je pense qu'une fois que vous vous serez retrouvés, ça va réactiver beaucoup de choses aussi au niveau émotionnel et il y aura encore des émotions à travailler suite à vos retrouvailles. Parce que je pense en plus que vous allez avoir énormément de choses à vous dire, à vous raconter et ça va être vraiment intense. Et tu sais, je sens beaucoup d'émotions, hein. Vous allez être très ému de vous retrouver, mais dans le bon sens. Et vous allez vous retrouver dans votre bulle. Hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois là. Quand vous allez vous retrouver, le temps va s'arrêter. Vous allez être sur votre nuage. Ça va être juste incroyable énergétiquement, émotionnellement. Et même physiquement, votre corps va parler aussi. Ça va être juste incroyable. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. C'est magnifique. N'hésitez pas à me faire des retours quand ça arrivera, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter pour des guidances privées, des soins énergétiques, les spell jars de protection. Mes coordonnées sont dans les descriptions de la vidéo et de la chaîne. Merci infiniment. Merci également à Dani pour m'avoir fait un don pour la chaîne. Merci. Ah oui, je voulais aussi vous parler, je suis en train de mettre en place des cartes cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Si vous désirez offrir une carte cadeau pour une prestation à un de vos proches, c'est tout à fait possible. Pareil, il suffit juste de me le notifier dans le mail et je pourrai vous envoyer la carte cadeau ou à la personne directement si cette personne habite loin. C'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.